Voilà, nous allons reprendre notre réflexion sur le livre de Zacharie. Et nous avons vu tout à l'heure ce qui concernait l'évangélisation, pourrait-on dire comme ça, pour le monde entier, comme une condition préalable à l'établissement du royaume de Dieu et un accomplissement des prophéties de Zacharie, et aussi comme un signe des derniers temps. Et cette séquence, nous l'avons retrouvée dans les évangiles, à la fois chez Jésus et chez Paul, une séquence que nous retrouvons justement dans la compréhension que l'Église ancienne a d'elle-même. Il faut que le Messie souffre, ressuscite, et que cette bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations, et ensuite viendra la fin. Intéressant de noter aussi qu'il est précisé à commencer par Jérusalem. Jérusalem est toujours le point focal d'où sort justement cette bonne nouvelle. Et ceci parce que justement il nous est dit dans les prophéties, notamment d'Ésaïe 2 et de Michée 4, car de Sion sortira la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem, la parole de l'Éternel de Jérusalem. Par conséquent, la Torah, nous l'avons vu, c'est l'Évangile. Il était donc indispensable que l'Évangile sorte de Jérusalem. Vous vous souvenez que c'est la condition que Jésus met quand il fait à ses disciples la promesse du Saint-Esprit pour la Pentecôte. Les disciples donc lui demandent, c'est les dernières paroles de Jésus, « Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Après que Jésus leur ait fait la promesse du Saint-Esprit, Jésus ne dit pas, contrairement à ce qu'une interprétation veut nous faire croire, Jésus ne dit pas qu'il ne rétablira pas le royaume d'Israël. La question d'ailleurs n'est pas de savoir si Jésus rétablira ou non le royaume d'Israël. Tant pour Jésus que pour les disciples, le fait que Jésus rétablira le royaume d'Israël au temps de la fin est une évidence. Autrement, il ne pourrait pas être le Messie. Rétablir Jérusalem, le royaume d'Israël, ça veut dire aussi rétablir le temple. Et nous avons vu ce matin que, notamment d'après les prophéties de Zacharie, il était indispensable que le Messie au dernier jour rétablisse le temple. Mais finalement, la question du disciple ne porte pas sur le fait de savoir si oui ou non Jésus rétablira le temple, mais quand il va le faire. Nous espérions que tu le ferais à Pâques, et qu'au moment de la résurrection, tu allais rétablir le royaume d'Israël. Mais tu ne l'as pas fait, 40 jours ont passé déjà, et tu nous dis que dans peu de temps nous allons être baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, ce que tu n'as pas fait à Pâques, est-ce que tu vas le faire à la Pentecôte? Les disciples pensaient qu'ils touchaient déjà à la fin définitive. Et Jésus dit, c'est pas à nous de savoir les temps et les moments. Ça, c'est le secret de Dieu. Ça, c'est toujours. Jésus n'a jamais laissé la moindre possibilité de calculer la date de son retour. Ça, c'est une chose qu'il nous faut nous mettre dans la tête parce que l'être humain est ainsi fait qu'il a toujours la tentation de calculer. Et parfois, on prend des raisonnements absolument subtils. Jésus a dit, personne ne connaît le jour ni l'heure, mais on peut connaître l'année. Non. Le jour ni l'heure, ça veut dire aussi l'année. Et vous avez des gens qui disent, voilà, à partir du moment où tel événement se produira, eh bien, il se passera 7 ans jusqu'à ce que le Seigneur revienne, ou 3 ans et demi jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est pareil. C'est des manières aussi de calculer la date du retour du Seigneur. Dans ce texte, comme tant d'autres, Jésus est très clair, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et grâce à cette puissance que vous recevrez,
vous serez mes témoins, et écoutez bien la séquence, à Jérusalem, Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On va de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand vous reprenez le plan du livre des Actes, vous vous rendez compte que c'est exactement ce qui se passe. La parole sort de Jérusalem et va jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire Rome. Le livre des Actes se commence à Jérusalem et se termine à Rome, c'est-à-dire les extrémités de la terre. Pour l'époque, bien sûr. Et c'est une des raisons pour lesquelles Jésus ordonne à ses disciples de rester à Jérusalem. Les disciples n'étaient pas originaires de Jérusalem, la plupart d'entre eux. Ils étaient galiléens. Et par conséquent, il aurait été normal qu'ils retournent en Galilée après la résurrection de Jésus et l'ascension. Je dis non, restez à Jérusalem. Parce qu'il faudra que selon les prophéties, la parole sorte de Jérusalem vers les nations. La parole de l'Éternel, la parole de l'Évangile ne peut pas sortir d'un autre lieu que de Jérusalem. Et c'est pourquoi la première évangélisation a lieu à Jérusalem. Jérusalem, quand nous disons Jérusalem, ça veut dire aussi le peuple juif. Et vous retrouvez ce schéma aussi chez Paul. Dans l'Épître aux Galates, Paul rappelle son histoire. Et il rappelle comment il a prêché l'Évangile, dit-il, jusqu'aux extrémités de la terre, à commencer par Jérusalem. Paul lui-même, l'apôtre des nations, et il savait qu'il était envoyé par les nations, Dieu lui a dit, va, je t'enverrai vers les nations, ce qui pour un juif nationaliste comme il était lui, était tout à fait, c'était le bousculer très fort, mais bon, il connaissait les textes, il savait que l'évangile devait aller vers les nations. Et pourtant, il a commencé son ministère à Jérusalem, pour respecter le schéma prophétique qui a été repris par Jésus. La parole de Dieu sort de Jérusalem. Elle sort de Jérusalem parce qu'elle reviendra à Jérusalem. Et les prophètes, nous en parlerons tout à l'heure, ont annoncé ce temps où les nations monteraient à Jérusalem, j'en ai parlé tout à l'heure, pour venir se prosterner devant le temple de l'Éternel. Tout sort de Jérusalem et tout revient à Jérusalem. J'ai prêché la conversion et la repentance à Dieu, dira l'apôtre Paul, à commencer par Jérusalem. Et ce n'est pas simplement, comment vous dirais-je, une exigence géographique. Mais comme je vous disais il y a un instant, dire commencer par Jérusalem, ça veut dire commencer par le peuple juif. Et ça, c'est une règle que l'apôtre Paul s'est imposée pendant tout son ministère. Il le dit dans l'Épître aux Romains, car l'Évangile est pour le juif d'abord et ensuite pour le grec. Et bien qu'apôtre des nations, Paul a suivi cette règle à la lettre. Et dans le livre des Actes, quand Paul arrive dans un endroit quelconque, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par se rendre dans la synagogue, et c'est là qu'il prêche l'Évangile d'abord aux Juifs. Et ce n'est que lorsque les Juifs se sont détournés de l'Évangile qu'ils se tournent vers les païens. L'Évangile est d'abord pour le Juif. L'Évangile est d'abord une réalité juive. Et mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, qui était un homme qui m'est provoqué, disait « Le christianisme est une religion juive. Il ne faut jamais l'oublier. » Et par conséquent, il y a ici une priorité du juif sur le grec, mais pas une supériorité. Ça, je tiens aussi à le préciser, parce que parfois, certains pensent qu'il y a une supériorité du juif. Le juif a priorité, parce que c'est son héritage, l'évangile c'est son héritage, c'est sa, comment dirais-je, sa réalité, mais il n'est pas supérieur dans l'Église aux non-juifs. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui vous avez tout un courant, je fais une petite digression, parmi les chrétiens qui aiment Israël,
de gens qui cherchent à tout prix à judaïser ou à se trouver des ancêtres juifs. Et soit parce qu'ils ont un nom à vague consonance germanique, Müller, Meyer ou des choses comme ça. Et alors, à partir de là, ils s'auto-proclament juifs. Ou bien parce qu'ils se sont découverts un vague ancêtre juif. Vous savez, il y a tellement eu de juifs dans nos pays d'Europe, dans toute l'histoire, que si vous cherchez bien dans votre généalogie, vous finirez toujours par vous trouver un ancêtre juif. Et c'est par ça qu'il fait de vous un juif. Pourquoi tant de gens ont-ils envie d'être juifs? Parce qu'ils ont l'impression que s'ils sont juifs, ils ont une supériorité sur les non-juifs. Or, l'enseignement de l'apôtre Paul est absolument clair. Le juif n'a aucune supériorité sur le non-juif. Le non-juif qui croit en Jésus est en parfaite égalité avec le juif. Il a à sa disposition toutes les richesses spirituelles d'Israël, exactement comme s'il était juif. Il y a quelques années de cela, je continue aussi quand on est entre nous, on parle un peu comme ça, à bâton rompu. Il y a quelques années de cela, j'avais l'habitude de visiter une église en Espagne, une église évangélique, au début qui était ouverte à Israël, tout à fait d'une manière saine. Et puis, à fur et à mesure que nous y revenions d'année en année, on constatait qu'il y avait une dérive de plus en plus judaïsante. Et un jour, j'ai appris que tous les hommes de cette église s'étaient fait circoncire. Ce qui est absolument interdit par Paul. Ça, c'est un péché grave aux yeux de Paul. Mais voilà, ils s'étaient tous fait circoncire. Et quand je suis arrivé là-bas, à la fin de la réunion, la femme du pasteur est venue me voir, elle m'a dit, tu as appris que nos hommes s'étaient fait circoncire? Je dis oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, ils n'ont rien de plus. Rien, zéro. Elle m'a dit, si, ils ont passé des mauvais moments. Mais voilà. Ça, comme dit l'apôtre Paul, vous faire circoncire ne vous sert de rien. Circoncire, ça veut dire se faire juif. Bon, voilà. Donc ici, une parfaite égalité, mais c'est vrai, il y a une priorité. Pour le juif, d'abord. Et donc ici, il y a toute cette chronologie, Jérusalem, Judée, Samarie, et enfin les extrémités de la terre. Et quand les extrémités de la terre auront été atteintes, alors, eh bien, la parole de Dieu pourra revenir à Sion. Et voyez-vous, il y a un mouvement centrifuge de Jérusalem vers les nations qui coïncide avec la dispersion du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est sorti de Jérusalem en 70 vers les nations. Et ils ont été, comme Jésus l'avait annoncé, dispersés parmi toutes les nations, jusqu'à la fin du temps des nations. Et le temps des nations est en train de s'achever. Et maintenant, le peuple juif revient à Jérusalem, et les nations aussi, nous allons le voir ce soir d'une manière plus profonde, les nations reviennent à Jérusalem pour chercher la face de Dieu. Bon, ça, je n'anticipe pas, je continue ici sur notre texte. Maintenant, je voudrais ici m'arrêter sur quelques versets de ce chapitre 9, au verset 13 d'abord, où il nous est dit, « Car je bande mon arc, c'est Juda, je le garnis, c'est Éphraïm. Je soulèverai tes fils au Sion, contre tes enfants au Yavan. » Yavan, c'est le mot hébreu pour signifier la Grèce. Donc on peut traduire aussi « contre tes enfants, contre la Grèce ». Et voyez-vous, il y a ici un antagonisme total entre deux manières de comprendre le monde. Deux civilisations qui sont absolument incompatibles. La civilisation et la vision hébraïque et la vision hellénistique grecque. Et ces deux visions, je disais tout à l'heure, elles sont dans une situation d'antagonisme. Elles sont totalement incompatibles. Et nous autres occidentaux, chrétiens d'Occident, nous sommes la confluence de ces deux civilisations. Le christianisme des nations est aujourd'hui une tentative de synthèse de ces deux civilisations.
C'était le cas justement de ce qui s'est passé avec les pères de l'Église, dans les premiers siècles de l'Église. Et là, nous sommes obligés de faire un petit peu de retour en arrière dans l'histoire. Je vous ai dit tout à l'heure comment, au début, le christianisme était une réalité juive. Comme je disait le professeur Flusser, dont je vous ai parlé, le christianisme est une religion juive. Pendant au moins 10 ans après la Pentecôte, tous les chrétiens étaient juifs. Ce n'est qu'avec la conversion de Corneille que les premiers non-juifs se sont joints à l'Église. Mais ces gens qui se convertissaient à Jésus, on ne leur demandait pas, comme le dit le décret apostolique du chapitre 15 du livre des Actes, de se convertir au judaïsme, de devenir juifs et donc de se faire circoncire, mais ils adoptaient une culture juive, une mentalité juive. Se convertir à Jésus-Christ, le Messie d'Israël, c'était entrer dans une culture juive. Et nous voyons cela, par exemple, avec un homme comme Luc, qui est un personnage extraordinaire. Et j'aime beaucoup Luc. Pour moi, c'est un exemple. Luc était le seul auteur non-juif du Nouveau Testament, et de la Bible entière d'ailleurs, et qui pourtant était un homme qui avait une connaissance phénoménale de la tradition juive. Et il est le seul à nous communiquer un certain nombre de points que même les textes juifs ultérieurs nous passent sous silence. Par exemple, le fait que ce n'est que le 8e jour, au moment de la conversion, qu'on donnait le nom à l'enfant. Vous lisez ça dans la circoncision de Jean-Baptiste. Le 8e jour, où l'enfant devait être circoncis arriva, et on lui donna le nom de Jean-Baptiste, nom qui avait été indiqué par l'ange. Eh bien, même des écrits qui datent du Moyen-Âge juif ne mentionnent pas cette coutume. Luc est le seul à la mentionner. Donc Luc était un homme qui était véritablement imprégné de cette culture juive, parce que la culture juive était la préparation évangélicale, la préparation à l'évangile. Et j'ai eu ce privilège extraordinaire d'étudier le Nouveau Testament avec un professeur juif, ce professeur Flusser dont je vous parlais tout à l'heure. Et le professeur Flusser m'a appris 2 choses. La première, c'est que derrière chaque texte du Nouveau Testament, il y a un texte de l'Ancien. Et pour le comprendre, il faut savoir à quel texte il se réfère. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais depuis le début de ce séminaire, nous n'avons jamais cessé de faire cette petite gymnastique. Et la deuxième chose qu'il m'a apprise, c'est qu'il fallait ensuite comprendre comment, à l'époque de Jésus, on interprétait ces textes. Ça ne veut pas dire que Jésus était toujours d'accord avec l'interprétation de ses contemporains, mais même quand il n'était pas d'accord avec cette interprétation-là, il la connaissait et il la combattait. Paul de même. Et cela implique par conséquent que nous ayons, nous aussi, païens non juifs, une culture juive. Non pas encore une fois pour judaïser, pour respecter le Shabbat, pour manger kasher, pour faire des choses comme ça, non, mais pour mieux comprendre nos propres Écritures, pour mieux comprendre le Nouveau Testament. Or, à partir du début du IIe siècle, il y a eu un changement total qui s'est produit. Si les premières générations des chrétiens non juifs étaient des gens qui étaient ce qu'on aurait pu appeler des craignants Dieu, ça veut dire des gens qui étaient proches d'Israël et du judaïsme, à partir du début du IIe siècle, les choses ont changé. Le christianisme s'était répandu dans l'Empire romain, sur une grande échelle, mais il s'était répandu essentiellement chez des petites gens, des esclaves, des gens sans instruction. Et les élites romaines méprisaient le christianisme, parce qu'il était considéré comme cette religion des esclaves, une religion qui n'était pas intellectuelle, qui n'était pas basée justement sur une sagesse profonde. Vous trouvez ça déjà chez Paul, quand ils disent les Juifs demandent des miracles et les Grecs demandent la sagesse. Et le christianisme apparaissait, comme le dira l'apôtre Paul lui-même dans cet épître aux Romains, aux Corinthiens, comme une folie pour les Grecs. Et Paul n'a pas essayé du tout, on en parlait tout à l'heure avec les frères à table, Paul n'a pas essayé justement de rendre cette folie de la croix plus accessible à ses contemporains, et notamment
aux Grecs avec lesquels il s'entretenait. Vous savez que nous parle d'un fameux entretien de Paul avec les philosophes grecs à Athènes. Et cette entrevue avec les philosophes grecs d'Athènes s'est mal terminée. Je vous ai dit qu'ils se sont moqués de lui et ils lui ont dit, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Pourquoi? Parce que la folie de Dieu, la sagesse de Dieu est une folie pour l'homme, dira l'apôtre Paul. Et pourtant la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et Paul nous dit aux Corinthiens qu'il n'a jamais essayé de rendre plus sage cette folie de Dieu, quitte à ce que justement les hommes rejettent, les hommes qui se pensaient sages rejettent l'Évangile. Mais il s'est contenté d'annoncer la folie de la croix dans tout ce qu'elle avait justement d'inacceptable, d'intolérable pour les sages de ce monde. Seulement, à partir du IIe siècle, ce que l'on a appelé les pères de l'Église, qui étaient la plupart d'entre eux des philosophes grecs, eux n'ont pas écouté ce que Paul avait dit. Et ils ont voulu justement rendre l'Évangile accessible et compréhensible aux sages de l'époque. Et comme ils voulaient, et l'intention était bonne, évangéliser les élites romaines, évangéliser les philosophes qui étaient leurs condisciples en quelque sorte, ils ont essayé de montrer que loin d'être la religion des esclaves et des gens sans instruction et des ignorants, le christianisme était parfaitement cohérent et parfaitement compatible avec ce que le monde antique avait produit de mieux, c'est-à-dire la philosophie des philosophes grecs, la philosophie en particulier de Platon et d'Aristote. Et ils ont essayé de montrer que la philosophie de ces deux hommes, en particulier Platon et Aristote, était une préparation à l'Évangile. Et alors ils ont coupé l'Évangile de ses racines juives et ils les ont regreffés sur la philosophie grecque. Le catholicisme romain, en particulier, est le produit de cette greffe contre nature, si j'ose dire. La base de la théologie romaine, c'est ce qu'on appelle le thomisme, c'est-à-dire les écrits de saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin a fait justement la synthèse entre l'Évangile et la philosophie d'Aristote. Et aujourd'hui, c'est encore la base du catholicisme romain. Le protestantisme n'est pas exempt aussi de cette greffe contre nature. Et même dans nos milieux évangéliques, nous ne sommes pas toujours conscients que beaucoup de nos présupposés, de nos a priori, ne nous viennent pas de l'Évangile, mais nous viennent justement de la philosophie grecque. Et ça, c'est le drame justement du christianisme moderne. Un drame qui a aussi ses conséquences en ce qui concerne l'évangélisation d'Israël, parce que c'est aussi quelque chose que le monde chrétien a perdu de vue. Je vous disais tout à l'heure que pour Paul, la priorité, c'était l'évangélisation d'Israël, pour le juif d'abord. Alors ça ne veut pas dire que nous allons évangéliser les juifs, mais nous avons, à partir du moment où nous avons coupé l'évangile de ses racines juives, nous en avons fait une réalité étrangère au peuple d'Israël. Et comme me disait un de mes amis, ancien juge rabbinique qui s'était tourné vers Jésus, il me disait, le peuple juif n'a jamais vu dans le Jésus des chrétiens son Messie. Parce que vous avez occidentalisé le Messie et vous en avez fait une autre réalité. Vous avez occidentalisé l'Évangile. Vous en avez fait une autre réalité. Et nos déviations doctrinales, par exemple, des problèmes tels que la christologie, où on a nié que Jésus soit le Fils de Dieu, ça se fait encore. Il y a encore des gens qui nient que Jésus soit le Fils de Dieu. Des problèmes tels qui ressurgissent d'une manière récurrente, y compris dans nos églises, par exemple le baptême au nom de Jésus seul, ou des choses comme ça, eh bien viennent d'une non-compréhension de nos Écritures, parce que nous n'avons pas l'arrière-plan juif qui nous permettrait de le comprendre. Aujourd'hui, il y a un grand problème aussi avec le millénium. Dans les églises évangéliques, on commence à nier le millénium. Et ça aussi, ça vient du fait
que l'on n'a pas l'arrière-plan juif de nos racines pour comprendre d'où viennent nos propres écritures. Voyez-vous, ici notre texte nous montre qu'il y a un antagonisme absolu entre les deux pensées. Que vouloir faire la synthèse entre les deux choses, c'est impossible. Et ce désir de faire une synthèse entre ce qui était l'Évangile et ce qui est finalement le monde hellénistique dont est issu notre monde moderne. Notre monde moderne avec ses pensées, ses techniques, avec sa science, avec par exemple le darwinisme ou des choses comme ça, l'évolutionnisme qui est aussi professé par un certain nombre de chrétiens aujourd'hui jusque dans les églises, c'est aussi le résultat de cette hellénisation de l'Évangile, de cette lecture de l'Évangile à partir de la philosophie gréco-romaine. Et nos divisions, les divisions aussi, par exemple le problème de la présence réelle entre catholiques et protestants vient de ce que si on a oublié ces choses. On pourrait reprendre tous justement les problèmes doctrinaux qui ont surgi dans les églises et qui surgissent dans les églises aujourd'hui depuis les origines jusqu'à nos jours par justement ce fait que l'on s'est coupé de ses racines juives. Et mon but, encore une fois, je le dis toujours, ce n'est jamais, et ça je tiens à le dire, de ramener les gens sous la loi. Je n'exhorte personne à judaïser. Mais par contre, à retrouver nos racines juives, savoir d'où nous venons, comprendre d'où nous venons. C'est ça la chose importante. C'est ça la chose essentielle. Bon, voilà, je fais une petite digression là-dessus, mais je crois que c'était important, parce que c'est ici dans notre texte aussi, nous le retrouvons. Il y aura, au départ, justement, Yavan ici, tel que le prophète la comprend, c'est une civilisation. C'est pas simplement un peuple, parce que finalement Yavan, c'est pas véritablement un peuple avec lequel le peuple d'Israël, en tout cas cette période-là, a eu des problèmes. Il en a eu beaucoup plus tard. Mais à cette époque-là, il n'en avait pas. Mais Yavan, ça devient sous la plume du prophète, ça devient l'image de l'ennemi eschatologique d'Israël. Cette grande coalition de nations dont nous allons parler maintenant et qui va monter contre Israël au temps de la fin est une civilisation yévanite, hellénistique. Voyez-vous ? Cette civilisation hellénistique, la civilisation occidentale, a conquis le monde entier. Tout le monde entier vit aujourd'hui à l'heure de la civilisation occidentale. Ça veut dire de la civilisation grecque, la civilisation hellénistique. Et c'est aujourd'hui la raison même de cette grande apostasie dont nous avons parlé tout à l'heure. L'apostasie, ce n'est pas d'abord un choc d'armée. Le choc des armées, qui nous est décrit dans les chapitres suivants, il est la conséquence d'une réalité qui est venue d'abord. Et le choc, il est d'abord un choc de pensée, d'idées, d'idéologie. Ce sont deux idéologies opposées. Yavan contre Jacob et Éphraïm. Contre Juda et Éphraïm, c'est-à-dire Israël. Et il y a d'abord un débat d'idées, un combat d'idées. Actuellement, la civilisation yévanite, la civilisation hellénistique, elle est caractérisée par sa religion. La religion hellénistique, c'est l'athéisme. C'est aujourd'hui la religion officielle de notre monde. Ça, vous trouvez ça aussi chez Paul. Dans la deuxième aux Thessaloniciens, Paul nous montre que la venue de l'Antichrist, c'est-à-dire justement le choc final qui nous est décrit ici, dans les chapitres suivants par le prophète Zacharie, est précédé par l'apostasie. Les Thessaloniciens se demandaient s'ils n'étaient pas déjà sous le règne de l'Antichrist. Et Paul leur répond non. Parce que, avant la venue de l'Antichrist, il faut d'abord qu'il y ait eu l'apostasie. Ça veut dire cette grande révolte contre Dieu. Et il nous montre ce qu'est cette révolte dans la suite du récit, quand il nous dit qu'on ait vu apparaître l'adversaire, celui qui s'élève contre tout ce que l'on appelle Dieu. C'est exactement la définition de l'athéisme. L'athéisme, c'est le fait de s'élever contre tout ce que l'on appelle Dieu. Jusqu'à se proclamer lui-même Dieu. Ah oui, puisque l'homme s'est fait tout seul, par le biais de l'évolution, c'est donc qu'il est Dieu. Et à s'asseoir dans le temple de Dieu.
Et ces hommes qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, nous dira dans ce même texte, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Par conséquent, ce sont des séduits, ce sont des égarés. Jacques Ellul parlait de l'homme de la fin, l'homme halluciné, fasciné, séduit. C'était ces trois mots. L'homme de l'époque de l'apostasie. Et nous sommes exactement dans cette situation. Nous parlions tout à l'heure avec quelques-uns justement de la question de l'évolution. Et nous disions que cette question qui est absolument non scientifique, et je dirais même, elle est contre toutes les données de la science. Et pourtant, c'est un dogme de la religion athée moderne. Et ce dogme, vous êtes obligé de l'adopter. Et si vous ne l'adoptez pas, vous subissez de la part des autorités, et non seulement des autorités intellectuelles, mais des autorités même politiques, vous subissez une véritable persécution. Et ça, quelques-uns de mes amis qui font partie du cercle créationniste auquel j'appartiens peuvent vous en dire quelque chose. Et ce qu'on appelle liberté de conscience, aujourd'hui, croyez-moi, dans nos pays, c'est quelque chose qui est très battu en brèche. Eh bien voilà, ça c'est l'esprit d'apostasie. Nous sommes exactement dans ce temps, dans cette période, où cet esprit d'apostasie, cet esprit yévanite, est en train de préparer la venue de l'Antichrist. Par un esprit de séduction, vous relisez ça aussi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16, où il est question de trois esprits qui sont semblables à des grenouilles, qui sont des esprits impurs, des esprits de démons, qui vont vers les rois de la terre, pour les rassembler pour le grand jour de l'Éternel, ça veut dire le jour de cette bataille qui est décrit dans les derniers chapitres du livre de notre prophète ici. Et là donc nous sommes exactement dans cette configuration-là. Encore une fois, le combat, il est d'abord idéologique, il est d'abord dans le domaine spirituel, dans le domaine des idées. Et il est extrêmement important que nous ayons des idées précises pour pouvoir résister à ces puissances de séduction. Que nous sachions exactement ce que nous croyons. Et aujourd'hui, c'est un drame parmi les chrétiens, parce que, comme nous disions tout à l'heure, on raisonne plus maintenant par des sentiments que par des raisonnements. Et par conséquent, nous sommes, comme le dira l'apôtre Paul aux Éphésiens, des enfants emportés à tout vent de doctrine, par les ruses, par les moyens de séduction et par les tromperies des hommes. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont ballottés comme ça au gré des doctrines, des modes, quelles qu'elles soient dans le monde ou qu'elles soient dans les églises, et ils n'ont pas de conviction arrêtée. Pourquoi ? Parce que, comme me disait un pasteur, d'abord, ils ne lisent plus la Bible. Alors, si vous ne lisez plus la Bible, croyez-moi que vous êtes drôlement en danger. Si vous ne lisez plus la Bible et si vous ne la méditez pas, comme le dit le psaume 1er, l'homme qui médite cette Torah jour et nuit, eh bien, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, son feuillage ne se flétrit pas dans la tempête. Et s'il ne l'est pas, il est comme la paille que le vent dissipe. Et les méchants ne subsistent pas au jour du jugement. Si vous détachez de la parole de Dieu, vous serez comme la paille que le vent dissipe. Vous serez séduit par l'esprit de l'Antichrist, même si peut-être nous pouvons penser que nous ne verrons pas l'Antichrist. Beaucoup le pensent, je ne suis pas absolument persuadé, mais on peut le penser, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, l'esprit de l'Antichrist, l'esprit d'apostasie est déjà à l'œuvre. Et déjà, eh bien, son esprit se fait sentir, et il est en train de séduire non seulement ici le monde entier, mais également de nombreux chrétiens qui sont séduits justement par cet esprit. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il est tellement important que nous revenions à nos véritables ressources, à nos véritables racines. Et nos racines, elles ne sont pas dans la philosophie des hommes. Paul dira ça aussi aux Colossiens, prenez garde que personne d'entre vous, que personne ne fasse de vous sa proie par une vaine philosophie, par une vaine science et par les tromperies des hommes. Or, aujourd'hui, même si les hommes de ce temps ne sont pas forcément des philosophes de haut niveau, ils sont séduits par les philosophies qui sont celles qui sont sous-jacentes à notre société et que nous respirons avec l'air du temps. Et c'est pourquoi il nous faut faire là aussi une conversion. Une conversion, ça veut dire un retour en arrière, pas forcément
la conversion dont j'ai parlé hier, c'est-à-dire nous repentir de nos péchés, ça aussi, bien sûr, que c'est clair pour tout le monde que nous devons le faire. Mais une conversion, ça veut dire revenir aux sources de notre foi, pour ne pas nous laisser séduire, pour ne pas nous laisser égarer justement par cette vaine philosophie des hommes, qui est aussi celle qui prépare la venue de l'Antichrist. Alors ici, nous trouvons cette mise en garde très forte du prophète, en nous disant que cette guerre finale, ce conflit qu'il va décrire par la suite, eh bien, aura été précédé par un conflit idéologique entre la pensée biblique et la pensée de ces nations qui auront toutes été regroupées derrière cette grande idéologie qui sera l'idéologie hellénistique. Idéologie aussi qui, entre parenthèses, prône comme valeur suprême le plaisir personnel, le plaisir individuel. Et ça, c'est aussi une des marques de la fin que vous trouvez décrite par l'apôtre Paul dans les Épîtres à Timothée. Les hommes dans les derniers temps auront l'apparence de la piété, mais ils auront renié ceux qui ont fait la force, car ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ça, c'est typiquement grec. Et voyez-vous, l'idéologie des vacances, de la détente, des hobbies, des loisirs, on appelle ça la civilisation des loisirs. Nous le devons ça à la philosophie grecque. Et nombre de chrétiens sont en train de se laisser égarer par cette philosophie-là. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans l'apostasie, dans une apostasie douce, une apostasie inconsciente, parce que finalement, cet amour du plaisir a pris le pas sur toute autre chose. Il y a quelques années de cela, nous avons fait venir en France, ici, par le biais de notre organisation Keren, un pasteur palestinien, qui est le pasteur de Bethléem. Ce pasteur, son église a été plastiquée 14 fois. Lui-même, on lui a tiré dessus 4 fois. Son frère a été battu à mort quand il s'est converti à Jésus-Christ. Et quand j'ai connu ce pasteur pour la première fois, l'église est en deuil parce que 2 sœurs, 2 jeunes filles de 18-20 ans, qui s'étaient converties à Jésus-Christ quelques semaines auparavant, avaient été retrouvées égorgées dans leur lit. Et ce pasteur, quand il est venu en France, il a fait visiter plusieurs églises, il a été très déçu de ce qu'il a été vu en France. Et à la fin, il était même en colère. Et il a eu des sorties que je vais vous répercuter maintenant, en disant ceci. Il interpellait les chrétiens de France. Vous, les chrétiens en France, qu'est-ce que ça vous coûte l'Évangile? Vous dites, aujourd'hui, il fait trop chaud, j'irai pas à la réunion. Le dimanche suivant, vous dites, aujourd'hui, il fait trop froid, j'irai pas à la réunion. Ou vous dites, j'irai pas à la réunion de prière parce qu'il y a une belle émission de télé ce soir. Ou bien, je peux pas aller à la réunion parce que j'ai la leçon de judo du petit. Ou sa leçon de tennis, ou que sais-je encore. Ça veut dire, quand on parle comme ça, on a montré simplement que son plaisir passe avant la parole de Dieu et avant le service de Dieu. Ça veut dire que Dieu passe au second plan. Ça veut dire que quand on est comme ça, on est dans l'apostasie. Là, il n'y a aucun doute à avoir. Et nous, là-bas, à Bethléem, nos gens, ils savent ce que ça coûte l'Évangile. Parce que quand ils viennent le culte le dimanche matin, ils ne savent pas s'ils vont rentrer vivants du culte. Vous m'avez compris. 14 fois plastiqué l'Église. Et plusieurs y ont laissé leur vie. Seulement la différence, c'est que là-bas, eh bien, il y a le réveil. Le Seigneur agit par des signes, des prodiges, des miracles. L'Église est en train de se développer, de s'accroître. Il y a actuellement, au sein des musulmans du monde entier, y compris ceux d'Israël, il y a un extraordinaire réveil. Le Seigneur se manifeste avec une grande puissance. Et nous, nos églises en Occident, sont des églises moribondes. Sont des églises qui sont en train justement de sombrer dans cet esprit d'apostasie, parce que finalement, tellement de choses ont pris la place du Seigneur.
Je vais vous donner simplement un exemple récent. Il y a quelques semaines de cela, je faisais une celle-ci dans une église des environs de Marseille. Et à la fin de la première réunion, c'était le dimanche matin, le culte, une sœur est venue me voir, elle m'a remercié, elle m'a dit « Ah, c'était bien ce que vous avez dit, ça m'a fait du bien, etc. Mais je ne pourrais pas venir cet après-midi, parce que j'ai l'anniversaire de ma petite fille de 2 ans. » Petite fille de 2 ans, son anniversaire, c'est plus important que de venir écouter la parole de Dieu. Et oui, ça lui semblait une évidence pour elle. Bon, elle aurait dit, je sais pas, j'ai quelque chose de grave, je sais bien qu'il y a quelquefois des impératifs qui font qu'il y a des priorités, c'est pas, moi, quelqu'un qui a été transporté à l'hôpital, bon, bah, c'est vrai que, bien, ça arrive. Mais, disons, s'abstenir d'une réunion pour un oui ou pour un non, pour un prétexte aussi futile, l'anniversaire de sa petite fille, elle pouvait le reporter au jeudi suivant, ou bien, enfin, c'est pas quand même au jour près, c'est pas parce que la petite fille avait son anniversaire ce jour-là qu'elle était obligée de se priver peut-être de quelque chose qui était vital pour son avenir, vital pour son avenir éternel. Mais non, l'anniversaire de la petite fille de 2 ans, c'était plus important. Quand on raisonne comme ça, on montre qu'on a choisi. Et qu'on a choisi la voie de l'apostasie. Qu'on a choisi la voie de Yavan, qu'on a choisi la voie de l'Antéchrist et qu'on est déjà justement séduit par l'esprit de l'Antéchrist. Ça, il n'y a aucun doute à avoir. Alors je sais que ce n'est pas un message très populaire quand on prêche ces choses-là, c'est des gens qui grincent des dents, mais pourtant c'est ce que Jésus nous a dit. Jésus nous a dit, quand il parlait de son retour, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et pas les excès, les soucis de la vie. C'est quoi les soucis de la vie? C'est toutes ces choses. Toutes ces choses qui, c'est vrai, le manger, boire, se marier ses enfants, Jésus dit ça aussi dans un autre texte, n'est-ce pas? C'est normal, ça fait partie des choses normales de la vie. Mais si ces choses-là sont premières dans nos vies, si elles ont la priorité sur les choses de Dieu, c'est là que ça va plus. Là, nous sommes sur la voie de l'apostasie. Nous sommes dans l'état de l'église de Laodicée, de laquelle il est dit, on en a parlé tout à l'heure, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Qui se croit bien, qui croit être dans la ligne juste parce que bien ma foi, on a quand même une vie spirituelle. On va quand on peut, quand il n'y a rien de mieux à faire, on va à l'église. Quand on n'a rien de mieux à faire. On prie quand on n'a rien de mieux à faire. Quand on a vraiment un petit temps qu'on n'a rien de mieux à faire, on lit un peu la Bible. Alors on dit, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Il faudrait mieux que tu sois froid, carrément, plutôt que d'être tiède. Et parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors pensez-y. Parce que voyez-vous, ça c'est quelque chose d'essentiel qu'on retrouve ici aussi dans ce livre du prophète Zacharie. Et c'est alors que cette apostasie qui est encore une fois une apostasie douce, voyez-vous, c'est ça aussi la marque de cet esprit de Yavan. Les Grecs n'étaient pas des violents, c'était pas des nazis, c'était pas comme les Romains qui intervenaient par le glaive, etc. Non, c'était plutôt quelque chose de séducteur, quelque chose d'agréable. Hein. Et c'était donc ici, la marque de l'Antichrist, c'est une apostasie douce. Et c'est d'autant plus insidieux, d'autant plus dangereux qu'on ne s'en aperçoit pas. Une persécution ouverte, au moins on connaît l'ennemi, on sait où on en est. On se soumet ou on résiste. Mais on sait à qui on a affaire. Une apostasie douce, c'est beaucoup plus dangereux parce qu'on ne s'aperçoit même pas qu'on est sur la pente glissante. Et c'était le cas encore une fois de l'église de Laodicée. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es dans une situation dramatique. Et le Seigneur dit à cette église, je te fais savoir justement, pour que tu ne te fasses pas d'illusions et que tu reviennes pendant que c'est encore temps. Demain ce sera trop tard, mais aujourd'hui tu peux encore revenir. Et il y a des priorités à remettre dans sa vie. Vous savez bien que, vous comprenez bien tout ce que disait notre frère palestinien dont je vous parlais il y a un instant,
quand on sait que pour l'Évangile, on a perdu son travail, on a perdu parfois sa famille, des femmes ont perdu leur mari, des enfants ont perdu leurs parents, on sait que l'Évangile, ça a un prix. Et c'est précieux à vos yeux. Et quand vous engagez pour l'Évangile sur des bases pareilles, eh bien, c'est sans retour en arrière. Dans nos pays où tout est facile, où nous n'avons pas pour l'heure, en tout cas, de l'opposition à vivre notre vie spirituelle, alors nous avons tendance à en prendre à notre aise. Et j'avais une chère amie décédée maintenant en Espagne, qui avait vécu la persécution sous Franco, et quand elle voyait ce qu'étaient devenues les églises espagnoles aujourd'hui, elle me disait ce qu'il faudrait, c'est une bonne persécution. J'avoue que j'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là, mais je comprenais ce qu'elle voulait dire. Parce qu'elle me disait, sous Franco, c'était pareil. On était persécutés, c'était tout ou rien. Où on était tiède, où on était chaud, où on était froid. Mais on n'était pas tiède. Il n'y avait pas de possibilité. Dans la persécution, c'est comme ça. Et voyez-vous, le fait que nous soyons dans une situation qui est celle qui est la nôtre aujourd'hui, avec cette vie facile, avec ce confort, eh bien c'est quelque chose qui nous joue des tours énormes. Et quand je prêche ce message dans beaucoup d'églises, je constate que nombreux sont les chrétiens qui me disent qu'ils n'ont pas tellement envie que le Seigneur revienne. Comme on est tellement bien ici, avec ces beaux joujoux électroniques, Internet, on peut maintenant jouer aux échecs, on a toujours les passionnés d'échecs, il y avait un passionné d'échecs qui disait, depuis que j'ai Internet maintenant, j'ai un partenaire qui est toujours disponible pour jouer aux échecs. C'est formidable. Eh oui, c'est formidable. Il y a Facebook maintenant. Les commères d'autrefois, vous savez, qui échangeaient les potins du quartier en faisant leur lessive à la rivière, maintenant elles font ça sur Facebook. Mais c'est le même esprit, c'est exactement la même chose. Et ça prend un temps considérable. C'est tellement bien, on est tellement bien là-dedans. Et puis les téléphones électroniques qui font tout, appareils photo, machines à laver, tout ce que vous voudrez. C'est tellement bien. Alors on n'a pas tellement envie que le Seigneur revienne vite. Et je me souviens d'avoir prêché ça dans un certain lieu, dans le centre de la France. Et à la fin de la réunion, une sœur est venue me voir, m'a dit, c'était un camp de vacances dans lequel je prêchais là-bas. Elle me dit, frère, depuis que vous prêchez sur ce thème, vous m'avez gâché mes vacances. Moi, je vous ai gâché vos vacances? Je dis oui. Je dis pourquoi? Parce que depuis que vous prêchez là-dessus, je ne dors plus. Ah bon? Je lui dis, pourquoi vous ne dormez plus? Eh bien, parce que je me rends compte que je ne suis pas prête. Eh bien, je lui dis, c'est merveilleux! C'est le Seigneur qui permet ça pour que vous, justement, vous mettiez en ordre ce qui a besoin de l'être. Et voilà la réaction. Une personne m'a dit, un autre frère, qui était pourtant ancien dans son église, m'a dit, frère, si vous continuez à prêcher sur ce thème, je ne viendrai plus aux réunions. Et il l'a fait. Pendant tout le reste de la semaine, il n'est plus venu. Une jeune fille est venue me voir en me disant, moi, je n'ai pas envie que le Seigneur revienne. Parce que, vous comprenez, moi, je vis ma vie. Oui, je comprends, vous, à votre âge, mais moi, je suis jeune. Je veux me marier et avoir des enfants. Je dis, tiens, c'est ce que dit Jésus. Il en sera de la génération dernière comme de la génération de Noé, la génération de Lot. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Bon, j'ai dit très bien, tu veux vivre ta vie, c'est bien. Ok. Je comprends ça, je comprends. Mais réfléchis un peu. Si vivre ta vie, c'est vivre dans un monde ravagé par les jugements de Dieu, tu crois que ça vaut le coup? Tu crois qu'il vaut mieux ne pas être avec le Seigneur? Va demander aux jeunes Japonais actuellement là-bas qui sont en train de mourir à petit feu par la radioactivité, si vivre leur vie, ça vaut le coup. Qu'est-ce que c'est vivre leur vie? D'abord, ça va être court. Et deuxièmement, ça va être dans des conditions dramatiques. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Je laisse ça à chacun réfléchit. Parce que finalement, si nous n'avons pas envie que le Seigneur revienne, si nous n'avons pas envie de partir avec le Seigneur, le Seigneur dira, tu ne veux pas partir, reste. Tu ne veux pas partir, tu es bien là, jouis de ces
de tous ces bienfaits qui sont là devant toi. Et puis aussi, tu veux pas partir avec moi? Eh bien, tu resteras. Et ça, chacun s'interroge aussi sur lui-même, dit, si le Seigneur revient ce soir, est-ce que je dis, Seigneur, oh oui, je pars avec toi? Mais je dis, Seigneur, non, j'ai pas trop envie que tu viennes ce soir. Je préférerais que tu attendes encore un peu. Une bonne dizaine d'années, une vingtaine d'années. Alors là, d'accord. Ou même après moi. Ah oui, il y en a qui peuvent raisonner comme ça. Ah, le Seigneur vous laissera. Parce que, après tout, vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous n'avez pas envie de partir, le Seigneur ne va pas vous prendre de force. Vous n'avez pas envie de partir, vous allez rester, c'est tout. Chacun réfléchisse. Voilà. Donc je vais maintenant prendre un autre point, et puis tout à l'heure on embrassera sur les 2 derniers chapitres de Zacharie, où après justement 2 choses. 2 choses que nous avons vues ici précédemment. Premièrement, l'évangélisation des nations, et deuxièmement ici l'apostasie. 2 événements qui se produisent en séquence. Alors je résume un petit peu ce que nous avons vu ici déjà depuis la 2e partie du livre du prophète Zacharie. Première chose, venue du Messie sur l'âne. Alors ce que ne dit pas évidemment Zacharie, mais on le lit dans d'autres textes, et on le trouve un peu ici aussi dans un autre texte, c'est les souffrances du Messie. Le Messie, lors de sa première venue, doit souffrir. C'est pourquoi il vient sur un âne dans l'humilité, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et dans notre chapitre 10, ici, nous voyons ici un autre point extrêmement intéressant. Il nous est dit que, voyons, c'est... Non, je ne retrouve pas. Oui, il est question ici de celui qu'ils ont percé. C'est chapitre 12, excusez-moi. Voilà, chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adradimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque clan à part. Alors là, nous avons une prophétie essentielle. Je répandrai sur la maison d'Israël et de Juda un esprit de grâce et de supplication. Par conséquent, ici, ce temps de consolation d'Israël dont nous avons parlé hier, et qui implique le retour d'Israël dans son pays, a, comme nous l'avons dit, comme fin et comme but que le Seigneur répande son esprit sur la maison d'Israël. Le Seigneur ramène son peuple en état d'incrédulité pour se révéler à nouveau à lui. Et ça, vous le trouvez dans de nombreux autres textes des prophètes. Par exemple, dans le chapitre 37 du livre du prophète Ézéchiel, où le retour d'Israël, sous la forme de la résurrection des ossements desséchés, se fait en 2 temps. Un premier temps où se reconstituent les cadavres, et un deuxième temps où l'esprit de vie entre en eux pour qu'ils revivent. La reconstitution des cadavres, c'est-à-dire la résurrection des ossements desséchés et la chair, les nerfs, les muscles qui repoussent sur les cadavres, c'est la reconstitution de l'État d'Israël, tel que nous le voyons aujourd'hui s'accomplir sous nos yeux. Et il y a une nouvelle étape, que maintenant d'ailleurs beaucoup d'Israéliens attendent, parce que maintenant les 2 premières étapes sont pratiquement accomplies, la venue de l'Esprit. Donc ici, je répandrai mon esprit. Vous trouvez ça aussi dans le chapitre 39 de ce même livre du prophète Ézéchiel, où après la guerre de Gog, le prophète déclare ceci: « Alors je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. » Vous trouvez ça dans le livre du prophète Joël, dont nous aurons l'occasion de reparler, on l'a cité tout à l'heure. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Le mouvement pentecôtiste, avec raison, a considéré que le réveil de Pentecôte, qui est né au début du siècle dernier, était l'accomplissement de cette prophétie. C'est vrai, mais il y a un deuxième accomplissement. Excusez-moi.
il y a un deuxième accomplissement de cette prophétie qui est autour de Jésus et qui concerne Israël. Le Seigneur répandra son esprit sur toute chair, c'est-à-dire sur toute la maison d'Israël. Le contexte du livre du prophète Joël ne laisse aucun doute à ce sujet. Et enfin, vous retrouvez ça dans Romains 11, dans les écrits de l'apôtre Paul, où il nous est dit que dans ce temps-là, quand la plénitude des nations sera rentrée, ça veut dire quand les nations tout entières auront été évangélisées et que les élus des nations seront entrés dans le salut, tout Israël sera sauvé. Tout Israël se tournera vers Jésus. Le voile qui est sur les yeux d'Israël sera ôté. Et c'est ici la prophétie que nous trouvons. Prophétie qui est aussi citée dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er. Voici, il vient sur les nuées. Toutes les familles de la terre, les clans ici, les questions des clans, les familles, se lamenteront à son sujet, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ici, nous assistons à quoi? Au retour de Jésus en gloire, au terme de cette ultime guerre apocalyptique, où Israël étant sur le point d'être détruit, subjugué par ses ennemis, le Seigneur intervient en venant sur les nuées du ciel pour délivrer son peuple. Et le peuple alors reconnaît que Jésus est le Messie qu'il attendait et le Messie qu'il a méconnu. C'était mon professeur de Nouveau Testament à Jérusalem, celui dont je vous ai parlé, le professeur juif, qui était aussi quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Il disait, quand le Messie viendra, on lui demandera, monsieur, est-ce que c'est votre première visite ou votre deuxième visite à Jérusalem? Vous comprenez ce que ça veut dire. Mais il nous disait ceci, si le Messie, et lui il le croyait, si le Messie est Jésus, je peux vous garantir une chose, c'est que 99% du peuple d'Israël l'acceptera. Ça fait aucun problème, aucun doute. Il y a ce texte aussi, on l'a retrouvé dans un écrit de Qumran. Ça c'était très étonnant, parce qu'on pensait que cette interprétation du transpercé, donc le crucifié, le transpercé, était une interprétation chrétienne. En fait, on a retrouvé cette même interprétation, on appelle ça en hébreu un midrash, dans les écrits de Qumran. Ça veut dire que déjà, le peuple d'Israël était conscient qu'il y aurait une non-reconnaissance du Messie, et que finalement, ce Messie qui devait être transpercé, eh bien, reviendrait pour le délivrer au dernier jour. Par conséquent, ici, le thème des souffrances du Messie, c'est quelque chose que vous trouvez aussi dans toute la tradition juive. On appelle ça justement Yissurei HaMashiach, ça veut dire les souffrances de l'enfantement messianique. Et vous trouvez ça aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. C'est Jésus qui parle aux disciples qui allaient à Emmaüs, au verset 25. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Messie ne devait-il pas souffrir de la sorte avant d'entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il vous expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ici, Jésus interprète cette expression des souffrances messianiques comme les souffrances que le Messie doit endurer. Et par conséquent, ici, les souffrances qu'il a lui-même subies, nous avons lu les textes où les apôtres aussi interprètent cette expression de la même manière, cette expression qui vient de notre texte ici et des textes d'Ésaïe aussi, 52, 53, etc. Les souffrances du Messie, les souffrances d'enfantement messianique, c'est les souffrances que le Messie doit subir pour pouvoir accoucher de son règne, si j'ose dire. C'est-à-dire le Messie doit souffrir comme une femme qui accouche pour mettre mettre au jour ce monde nouveau, le royaume de Dieu. Jésus reprend cette idée quand il dit aux apôtres, la femme, quand elle enfante, éprouve de l'angoisse parce que son heure est venue, mais quand elle a donné naissance à l'enfant, elle ne se souvient plus. Donc Jésus est dans l'angoisse avant sa mort,
Il sait qu'il va devoir passer par ce temps de souffrance à un autre temps, un temps qui sera l'enfantement de ce royaume messianique, où toute la souffrance sera oubliée, on aura tourné le dos à cette souffrance. Maintenant, l'idée des souffrances du Messie, c'est aussi une autre réalité. C'est les souffrances que le monde doit éprouver pour pouvoir entrer aussi dans le monde, dans l'ère messianique. Les jugements de Dieu, les cataclysmes, les catastrophes dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce sont deux choses qui se recoupent, qui ne sont pas contradictoires, mais qui se complètent l'une l'autre. Et par conséquent, ici, le schéma, nous l'avons vu, c'est, premièrement, venue du Messie dans l'humilité, souffrance du Messie. Et comme résultat des souffrances et de la résurrection du Messie, l'Évangile, cette bonne nouvelle, est annoncée à toutes les nations. Au bout de ce temps d'évangélisation des nations, par lequel commencent les temps de la fin, intervient le temps d'apostasie, où les hommes, animés par l'esprit d'égarement de Yavan, se révoltent contre Dieu et conduisent à cette grande catastrophe, à cette grande guerre finale qui est décrite dans les 2 derniers chapitres. Et le résultat, le Seigneur revient, le transpercé, le peuple d'Israël se tourne vers lui, et un monde nouveau naît de cette transformation qui est le résultat de cette venue du Seigneur, cette fois-ci en gloire. Voilà, si vous voulez, la séquence des événements, le schéma. Donc, je le répète. Donc, venue du Messie dans l'humilité, mort et résurrection. Troisièmement, évangélisation des nations. Quatrièmement, apostasie et guerre finale. Retour de Jésus en gloire et instauration du royaume de Dieu, millénium. Nous allons voir la prochaine fois, c'est-à-dire tout à l'heure après le repas, la dernière partie de ces séquences, c'est-à-dire la venue, le retour du Seigneur en gloire, comme résultat de cette grande guerre que l'esprit de l'Antichrist, l'esprit d'apostasie aura préparée. Alors, je voudrais terminer simplement, nous replaçons nous-mêmes aussi devant une interrogation. Est-ce que nous faisons partie des vainqueurs ou des apostats? Il n'y a pas de milieu possible. Ou nous sommes des vainqueurs, comme le dit l'Apocalypse, ou nous sommes des apostats, c'est-à-dire des tièdes. Et le critère pour le savoir, il est simple, comme je disais tout à l'heure. Quelle place a l'Évangile dans nos vies? Quel prix payons-nous pour l'Évangile? Est-ce que l'Évangile, le service de Dieu, la marche avec Dieu, sont prioritaires dans notre vie et passent avant tout le reste? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres priorités qui ont repris la première place dans nos vies? Notre frère hier nous a lu l'histoire de Marthe et de Marie, et c'est un peu la même chose. Marthe s'agitait pour beaucoup de choses, mais une seule chose était nécessaire, et Marie avait choisi la bonne part. Est-ce que tu as choisi la bonne part? Ou est-ce qu'il y a des priorités à remettre dans ta vie? Chacun s'interroge parce que c'est vital, encore une fois. Là, c'est une question de vie ou de mort dans le temps dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, il y a cette possibilité d'acheter de l'huile encore. Ça veut dire de remettre les priorités là où elles doivent être, à leur véritable place, et de découvrir, comme le disait Jésus dans la fameuse parabole du trésor et de la perle, cette perle de grand prix. Cette perle que les autres hommes sont incapables de discerner. Mais celui qui l'a découverte dans la joie qui est la sienne, il est prêt à vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Un champ qui est comme un autre champ, qui aux yeux des hommes qui ne savent pas qu'il y a un trésor caché dans ce champ, dit c'est une terre qui ne vaut pas 4 sous. Et voilà celui qui sait le secret qu'il est le seul à savoir, c'est-à-dire qu'il y a un trésor dans ce champ. Il est prêt à faire ce qui apparaît une folie pour les autres hommes, vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Mon ami le pasteur palestinien disait, qu'est-ce que vous coûte l'Évangile? Qu'est-ce qu'il vous a coûté? Jésus est clair, l'Évangile véritable, il vous coûte tout. Il vend tout ce qu'il a, et il achète le champ. Et il le fait avec joie. C'est pas quelque chose qui lui coûte. Parfois vous avez des gens qui sont là qui nous disent, oh si vous saviez ce que j'ai dû renoncer pour l'Évangile. J'ai renoncé à une bonne carrière, j'ai renoncé à un beau salaire, j'ai renoncé à ceci. On a l'impression qu'ils regrettent tout ce qu'ils ont laissé derrière eux. Mais la Bible nous dit, dans la joie qui est la sienne, ça ne lui coûte pas. Parce qu'il sait qu'il y a un tel trésor dans le champ que vendre tous ses biens, mais ça ne lui coûte rien.
Et pourtant les autres disent, mais il est fou! Il a renoncé à tout ça! Mais il est fou? Non, il n'est pas fou. Il sait ce qu'il y a dans le champ, les autres ne le savent pas. Il y a un trésor caché dans le champ, un trésor que le Seigneur a préparé pour ceux qui l'aiment. Si nous sommes sages et intelligents, ces sages dont nous parlions tout à l'heure, sages comme des vierges sages, alors nous savons que pour pouvoir acheter ce trésor, il vaut la peine de tout vendre et d'acheter ce champ. Qu'est-ce que vous coûte l'Évangile? Chacun répond pour lui-même. Seigneur notre Dieu, tu veux que nous puissions avoir part à ce trésor immense dont nous n'avons aucune idée même aujourd'hui. Mais nous savons simplement, Seigneur, parce que tu nous le dis, que c'est un trésor pour lequel il vaut la peine de renoncer à tout. Et tu nous montres, Seigneur, que le prix de ce trésor, il n'est pas moindre que justement ce fait d'avoir à renoncer à tout. Et tu sais, Seigneur, combien ça nous coûte parfois, surtout dans ce temps où le monde nous offre ces trésors. Ces trésors qui nous semblent avoir tellement plus de prix à nos yeux que les trésors que tu nous proposes. Et tu vois, Seigneur, combien l'ennemi nous tente, nous égare, nous séduit, nous trompe, en nous faisant croire que ces trésors valent vraiment plus que ce que tu nous offres. Alors donne-nous, Seigneur, d'avoir par le Saint-Esprit l'intelligence renouvelée, pour que nous puissions voir les choses comme tu les vois, dans la véritable perspective qui est la tienne. Et que, Seigneur, cela soit pour nous une telle joie que nous allions vendre tout ce que nous avons pour acheter le champ, et pour pouvoir ici, Seigneur, être de ceux qui participeront à cette joie éternelle dont nous parle ta parole, au nom de Jésus. Amen.